Bonjour à tous et bienvenue dans Copo & Co pour cette nouvelle vidéo consacrée à une tentative de restauration de cette magnifique hache que j'ai récupérée dans un vide-maison de la famille. Donc c'est une très vieille hache qui a même encore un clou forgé ici pour tenir le manche. Mais comme vous le voyez, le manche est en piteux état, le clou d'ailleurs est même sorti de son logement. Et donc moi j'aimerais bien la restaurer pour pouvoir faire du bois tout simplement. Ça permettrait d'avoir une belle hache ancienne qui, je l'espère, une fois aiguisée, sera efficace et en plus qui aura la particularité d'avoir un manche qui aura été conçu pour ma main. Donc ça serait plutôt génial. Ça tombe bien d'ailleurs parce que dans l'atelier, en ce moment, si j'en crois mon magnifique thermomètre, il fait 9 degrés et je compte bien faire ça à la main. Donc je vais m'y mettre. J'ai une chute ici de cerisier parce que je suis en train de réaliser des étagères et voilà, c'est un bord d'une des planches. Donc l'épaisseur me convient bien, la largeur, il n'y a pas tellement besoin de plus. Donc je vais commencer par reproduire la forme et puis après je vais essayer de dégrossir le tout et puis de voir comment on avance progressivement. Voilà, c'est parti, nouveau petit défi Copo & Co, petit challenge. Et au passage, merci à tous ceux qui ont partagé leurs vidéos pour partager leurs propres expériences pour leur manche de hache, parce que j'en ai regardé quelques-unes ces derniers temps. Donc voilà, c'était bien chouette. Allez, c'est parti, résultat à la fin comme d'habitude. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour cliquer en bas à droite de l'écran. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines vidéos, des petites actualités. Et surtout, vous serez un des milliers de copeaux de la chaîne. Et ça, c'est plutôt chouette. Allez, c'est parti, au boulot, pour se réchauffer un petit peu là.
j'ai envie de m'accorder un challenge réussi. Je vous l'emmène que vous puissiez un petit peu voir. Rien que le fait d'avoir un petit peu déjà nettoyé tout ce qu'il y avait dessus là, ça l'a fait briller de mille feux. J'ai mis un petit coup de lime à Mathieu David pour que ce soit bien coupant. Et ma foi, c'est vraiment pas mal. Alors, elle n'est certainement pas parfaite. Je pense que même dans la forme du manche, il y a peut-être moyen de faire mieux. Mais ce qui est certain, c'est que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est vraiment ce qui m'importe. Je pense que voilà, la prochaine fois que j'irai faire du bois, je l'emmènerai. Ne serait-ce que pour la tester. Et parce que voilà, j'ai la sensation que ça va être quelque chose de relativement fiable. Si toutefois le manche tient. Et en parlant du manche, ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer plusieurs couches d'huile de tang. C'est ce que j'ai dans l'atelier qui me semble le plus approprié pour protéger le bois. Et voilà, le faire durer longtemps parce qu'il va se retrouver par terre, dans les zones humides, etc. Donc je vais mettre une première couche, après je ferai un léger ponçage, et ainsi de suite. Je referai ça 2-3 fois de suite, jusqu'à temps que ce soit bien imbibé, bien protégé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite hache vous aura réchauffé. Ici, la température est descendue à 8 degrés, mais je peux vous assurer que j'ai pas du tout froid. Et j'ai même plutôt les mains qui brûlent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé à la main, comme ça, sur des gestes aussi répétitifs. Et du coup, voilà, on sent que c'est physique, quoi. Mais c'est pas plus mal, ça change un petit peu de l'électroportatif. Alors j'ai un petit peu triché, j'avais utilisé la ponceuse à bande pour gagner un petit peu de temps, parce que je me voyais mal faire ça à la râpe. Mais bon, j'ai fait quand même l'essentiel du taf à la main, et ça me rend d'autant plus fière du résultat. Donc voilà, écoutez, c'est pas le tout, mais il me reste du travail, notamment de faire des petites couches d'huile. Hop. Franchement, vous voyez, ça coupe tout seul. Hein. Alors, j'ose pas y aller trop fort à cause des doigts. Mais c'est le même bois que le manche, donc il est relativement costaud. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye!